Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans ce Vlogwari numéro 27, la 27e vidéo du mois. Et oui, il nous en restera plus que 28, encore 4 Vlogwari ensuite et ça sera terminé. Ça passe tellement vite, n'empêche. Déjà 27 vidéos. Oh là là, je pensais pas réussir à tenir ce rythme, mais ce qui m'encourage, c'est de voir que les abonnés de la chaîne sont de plus en plus nombreux à soutenir ce que je fais, même si j'ai pas forcément le temps de travailler mes vidéos autant que je voudrais. Là où les vidéos où vous voyez du montage, c'est vraiment les jours où j'ai eu le plus de temps de les faire. Donc je vous remercie du fond du cœur. Actuellement, la chaîne est à 390 abonnés, donc c'est extraordinaire. J'arrive pas à y croire. Ça fait 22 abonnés, 22 abonnés ce mois-ci. Merci beaucoup. Et du coup, pour la vidéo du jour, je voulais vous parler de 10 séries que j'adore. Donc j'ai listé les séries dont je voulais vous parler. Donc déjà, la première série, donc elle est toute récente, elle est sortie il y a quelques semaines. Et en fait, elle est tirée d'une saga de romans, de livres. Et donc c'est Percy Jackson et les Olympiens. Donc en fait ça raconte l'histoire de Percy Jackson qui découvre qu'il est le fils d'un dieu grec, le fils de Poséidon. Et donc il part en quête pour résoudre des mystères mythologiques. Il affronte des monstres pour sauver le monde et tout ça. Et donc ça explore tout ce qui... toute la mythologie... Ah, si je sais plus parler maintenant. Ça explore toute la mythologie grecque. Donc il y a plein de références à la mythologie grecque. C'est super, j'adore. Pour une fan de fantastique, c'est extraordinaire. Et les livres sont top. Par contre, les 2 films qui sont sortis avant, enfin, faut les oublier, ils respectent rien. Mais lisez les livres et regardez la série parce que franchement, il n'y a que ça à retenir. Donc c'est des romans qui ont été écrits par Rick Riordan. Et franchement, il a une plume, j'adore. Et j'ai écouté la version audible qui a été lue par le gars qui a fait la voix d'Hercule dans le Disney. Une pépite, une pépite. Ensuite, la deuxième série, c'est Ginny et Georgia. Donc au début, j'étais pas trop attirée par ce style de série, donc c'est sur Netflix. Percy Jackson, c'est sur Disney+. Donc Ginny et Georgia, c'est sur Netflix. Voilà, j'étais pas du tout attirée par ce style de série au départ. Et j'ai lancé par curiosité le premier épisode. Et là, je suis à la saison 2. J'accroche. J'accroche parce qu'il y a du psychologique, il y a un système de flashback. Enfin, j'aime bien. Et en fait, ça raconte l'histoire de Georgia, qui est âgée d'une trentaine d'années, qui a eu sa fille quand elle avait que 15-16 ans. Donc c'est une mère célibataire qui déménage dans une petite ville. Donc elle a sa fille Virginia, Virginia diminutif Ginny, et elle a son fils qui s'appelle Austin, qui est âgé de 9 ans, et Virginia elle a 15 ans. Et du coup, et non, d'ailleurs, ces enfants sont nommés selon les endroits où ils sont nés. Donc Virginia est née en Virginie et Austin est né à Austin. Et du coup, je trouvais ça super intéressant comme série. C'est psychologique. Ça explore tous les défis de l'adolescence, des secrets familiaux et les relations complexes mère-fille et tant d'autres choses. Et comment Georgia essaye Pardon, j'ai un truc dans les cheveux. Comment Georgia essaye de s'intégrer à une vie normale malgré tout ce qu'elle a vécu. Pareil pour Ginny.
Et franchement, c'est super intéressant, j'adore. Ensuite, je voulais vous parler de Heartland. Heartland, donc c'est pareil, c'est tiré de livres. Je sais plus le nom de l'autrice. Attendez, je vais vous rechercher ça rapidement. Je lisais ça beaucoup quand j'étais adolescente. D'ailleurs, c'est dommage, j'ai plus les bouquins. Je crois que je les avais revendus. Faudrait que je me les reprocure. Ah oui, voilà, c'est Lorraine Brooke. Voilà. Voilà, c'est la série non, la série de livres donc de Lorraine Brooke. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je ne saurais pas exactement le total, mais ils sont numérotés, donc c'est plus facile. Vous pouvez trouver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est tout numéroté, c'est super bien fait. Et du coup, ben voilà, j'adore cette série parce que c'est dans une ambiance de ranch. Donc c'est le ranch familial des Bartlett Fleming, donc en Alberta, donc au Canada anglophone. Et du coup, en fait, donc c'est près de... Ah, il y a une ville. Ah, je sais plus. Euh, Oh là là. Et du coup, en fait, voilà, ça raconte l'histoire du ranch. Donc, c'est Laura dans le livre et ils ont transformé en Amy pour la série télévisée. Et donc, en fait, elle s'occupe de chevaux malades, euh, des chevaux avec des soucis psychologiques qui ont été traumatisés et tout ça. Et en fait, elle leur vient en aide pour les aider à redevenir, à redevenir eux-mêmes, ne plus avoir peur, les soigner. Et c'est ce que faisait sa mère. Voilà, je dis je faisais, mais je vous explique pas plus. Et du coup, bah, on découvre toute la vie de leur famille. Il y a plein de choses qui se passent, des péripéties. J'adore. Et du coup, il y a 10 saisons dans la série télévisée. Et franchement, j'adore. Puis c'est un peu western, j'adore. Enfin, et puis, j'adore les chevaux, donc c'est une série qui me parle totalement. Voilà, donc ça parle de la famille, de l'amour, de la guérison à travers les relations humaines et équestres. Enfin, c'est top. Ensuite, la quatrième saison dont je voulais vous parler, série, c'est Supernatural, of course. Je peux pas parler de série sans en parler. Euh, donc en fait, on suit Sam et Dean Winchester, donc qui sont des frères chasseurs de démons, de créatures surnaturelles, des fantômes et tout ça. Et donc, chaque épisode est palpitant. J'ai toujours pas fini la série tellement j'ai pas envie qu'elle se termine. Elle est terminée à l'heure actuelle. Il y aura plus de saison. C'est dommage. Et il y a 15 saisons en tout. Donc il y a de quoi faire. Mais j'ose pas la terminer tellement c'est trop bien. Et à chaque fois, je la recommence parce que j'ai pas envie de la finir. Tellement j'ai pas envie que ça se termine, quoi. Mais il va falloir un jour que je m'y colle à regarder les dernières saisons. Puis on découvre toutes les créatures de différentes religions. Il y a des créatures hindoues, il y a des créatures juives, il y a plein de trucs. Ça parle des fantômes, les loups-garous, les vampires, ça parle du Wendigo. Enfin, il y a plein de trucs. Il se passe plein de trucs. Et l'humour de Dean, c'est une pépite. Et non, franchement, regardez là. En plus, il y a un épisode, c'est un crossover entre Supernatural et Scooby-Doo. C'est trop drôle. Allez voir, allez voir. Ensuite, la cinquième série, c'est Only Murders in the Building. Donc, c'est avec Selena Gomez, l'actrice. Pas la chanteuse, elle est chanteuse et actrice, mais là, l'actrice. Et du coup, en fait, c'est trois voisins qui sont passionnés de true crime. Et en fait, ils décident de créer un podcast. Euh,
sur un meurtre qui s'est passé dans leur immeuble en fait. Donc c'est pour ça la série s'appelle Only Murders in the Building, donc seulement les meurtres dans l'immeuble. Et c'est drôle, c'est trop drôle. Et il y a, là je crois que je suis à la 2e saison et j'adore la façon dont c'est monté, dont c'est fait. Et puis si je pouvais si je pouvais retrouver je sais pas si le podcast en lui-même ils ont fait comme si c'était un vrai podcast. Enfin, j'aimerais bien retrouver, c'est super intéressant. Enfin, je vous invite à regarder, enfin, j'adore, c'est pépite. Ensuite, la série How I Met Your Mother. Donc elle est finie depuis bien longtemps, mais j'ai adoré, j'ai adoré. Donc ça suit du coup l'histoire de Ted Mosby qui raconte à ses enfants donc comment il a rencontré leur mère et toutes les péripéties qui ont eu lieu. Et en fait, on sait que bien plus tard qui est la mère des enfants. Enfin, c'est au début on dit mais c'est elle, non c'est elle, non c'est elle. Non, on sait pas en fait. C'est trop bien, j'adore. Et puis donc c'est Ted Mosby avec des copains, ils se retrouvent toujours dans le même café. Il y a plein de péripéties, j'adore. Ensuite, Scrubs. Ah oui, Scrubs. Donc ça c'était... Scrubs c'est un peu... enfin, c'est une série hospitalière, donc qui suit la vie professionnelle et personnelle d'un jeune médecin qui s'appelle JD. Voilà. Et donc dans tous ses collègues dans l'hôpital. Et c'est hilarant. Mais c'est trop drôle. Il y a de l'émotion, il y a de l'humour. Et il y a tout le côté médical et tout ça. Enfin, c'est... Oh là là. C'est des barres de rire à chaque épisode. Donc je vous la conseille. Ensuite, HPI. Donc HPI, ça veut dire haut potentiel intellectuel. Donc en gros, ça suit la vie de Morgane Alvaro. Donc c'est une série française. Donc de Morgane Alvaro qui a le HPI, donc le haut potentiel intellectuel. Et en fait, elle devient consultante pour la police. Et avec son HPI, elle arrive à dire, à résoudre les enquêtes, à aider les policiers à résoudre des enquêtes, parce qu'elle voit des choses que les autres ne voient pas. Et elle a une mémoire phénoménale. Et elle est drôle. Et surtout, elle est drôle. C'est ça qui m'a plu dans la série. Ensuite, en 9, Sherlock Holmes, donc avec Benedict Cumberbatch et comment il s'appelle? Celui qui joue dans Le Hobbit, Martin. Ouais, je crois que c'est un truc comme ça. Et du coup, donc pareil, ça, bon, si vous connaissez le personnage de Sherlock Holmes, en fait, voilà, ça suit Sherlock Holmes à travers plein d'enquêtes, chaque épisode, et il y a une grosse enquête aussi avec le docteur Moriarty et son pire ennemi, attention, et donc avec son ami docteur John Watson. Et en fait, j'ai remarqué que souvent les épisodes c'était en référence à... Et un épisode c'est un livre, en fait ça a été écrit par Arthur Conan Doyle. Et en fait, un épisode c'est en référence à un livre, un autre épisode fait référence à un autre livre, et ainsi de suite. C'est trop bien, j'adore. Donc oui, si vous aimez les enquêtes policières du 19e siècle, parce que c'est dans les années... la fin des années 1800, c'est 1890, un truc comme ça. Mais non, qu'est-ce que je raconte? Non, c'est Sherlock Holmes qui a été remodernisé, en fait. Donc, c'est comment Sherlock Holmes évolue dans notre monde à nous, en fait, avec le téléphone portable et tout ça. Mais un peu avec encore la manière de penser des années 1890. Enfin, j'adore, c'est trop, j'adore. Et pour finir, une série qui me tenait à cœur, que je regardais énormément quand j'étais plus petite, que
que je regarde, je ratais aucun épisode en rentrant de l'école, c'est Rex Chien Flic. Donc en fait, Rex, c'est un berger allemand qui travaille avec la police autrichienne pour résoudre des enquêtes criminelles. Et en fait, c'est pour ça que c'est en voyant cette série que j'avais envie d'avoir un chien comme Rex. Il est super intelligent. Et donc, ouais, il y a de l'humour et c'est super attachant. Le doublage français est super bien. Et j'ai adoré. J'ai adoré. J'y ai repensé parce que l'autre jour, j'ai été en train de faire le ménage chez des bénéficiaires et ils étaient en train de regarder Rex Chien Flic, des rediffusions d'anciens épisodes parce que ça fait un moment que ça existe, un Rex Chien Flic. Hein. Parce que je vous dis, j'étais encore au collège quand ça a été diffusé, donc c'était il y a au collège, donc c'était il y a au moins 15 ans. Oh là là, 15 ans. Et ouais, c'était il y a 15 ans, ouais, même plus. Ouais, bientôt 20 ans. Et je me sens vieille. J'ai même pas 30 ans, mais je me sens vieille. Et du coup, ben voilà, c'est une série qui me tient à cœur, on va dire. D'ailleurs, faudrait que je retrouve la série et que je me remette tous les épisodes parce que tin, 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 tin. Désolée, c'était le générique. Euh, voilà. Donc, je vous dis à demain pour, du coup, pour vous parler de 10 films que j'aime. Je vais me restreindre à 10, c'est déjà pas mal. Et puis, je vous dis à demain, du coup, pour le Vlogwari numéro 28. Déjà. Et puis, merci d'être toujours plus nombreux sur la chaîne. Et merci de suivre ce que je fais. Et franchement, je garde espoir d'un jour pouvoir vivre de ma chaîne parce que je vois qu'il y a de l'engouement sur ce que je fais. Et puis, j'ai beaucoup d'idées. Beaucoup d'idées. Et cette année, ben, comme j'ai pas la formation, ben, j'aurai plus de temps pour les faire. Et puis, je vous fais de gros bisous, je vous aime et merci et à demain. Mouah.